Quel est le bilan de la gestion de la crise sanitaire en Côte d'Ivoire? C'est la question au centre du grand oral du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique face au sénateur Ayam Sokro. Le premier responsable de la santé a précisé que le pays n'attendra pas l'éradication de la maladie avant de reprendre toutes ses activités. Kader Sogodogo. Docteur Eugène Aka Aoulé en pleine séance de lavage des mains. Une habitude au Sénat. L'institution reçoit le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique qui vient dresser le bilan d'environ 4 mois de lutte contre la pandémie du coronavirus. Le président du Sénat, Jano Aoussou Kouadio, en prenant la parole, a tenu à saluer les efforts et le sens de l'engagement de l'hôte du jour dans la lutte contre la pandémie. Monsieur le ministre, je voudrais vous rendre ici un vibrant hommage pour le travail fort remarquable que vous abattez au quotidien. Vous êtes avec le personnel de santé que cette crise a révélé comme des professionnels. Il sera donc question, monsieur le ministre, de décliner à mesdames et messieurs les sénateurs le plan de riposte contre la maladie à coronavirus mis en œuvre par le ministère dont vous avez la charge, notamment les moyens matériels, humains et financiers réels dont vous disposez pour la bonne conduite de votre mission sur toute l'étendue du territoire national. Professionnel de santé né à la pointe de la lutte depuis le début de la pandémie, Dr Eugène Aka Aoulé, à son tour, pour le grand oral, ne s'est pas dérobé. La lutte contre la Covid-19, c'est son affaire. Il s'y connaît. Un pan du bilan en termes de lutte. 65% des positifs sont des hommes contre 35% de femmes. Le taux de positivité varie entre 6 et 10%. Cependant, ces dernières semaines, vous aurez noté que le taux diminue. Hier, il était à 2%. Et le nombre de guéris, 1219, est pour la première fois plus important que le nombre de cas actifs, 1127. Nous avons donc commencé à inverser la tendance et nous espérons que les résultats de cette semaine vont confirmer cette tendance. La réouverture des écoles, des lieux de culte, des maquis et restaurants ne porte-t-elle pas atteinte aux efforts de lutte? Le système qui est en place a des plateformes nécessaires pour géolocaliser tous les malades. Vous parlez des enseignants, on sait où ils se trouvent. Les élèves, ils sont en contact avec nos districts sanitaires. Il faut quand même admirer ce système qui est l'un des plus performants. Donc dans ces conditions, reprenons le travail. La Côte d'Ivoire, qui se veut une nation forte, a son schéma de lutte. Dès lors, le pays présente les perspectives à venir. Le renforcement des régions et districts sanitaires est un élément important dans la gestion de cette crise sanitaire et pour le futur. Il s'agira de renforcer les dispositifs sanitaires aux différentes frontières terrestres par l'équipement des directions départementales de la santé en local d'isolement et en matériel tels que les thermomètres infrarouges, de faciliter la mobilité des équipes par l'acquisition de véhicules 4x4 pour tous les districts sanitaires, notamment les districts frontaliers, afin d'assurer une surveillance et une veille sanitaire. En somme, la Côte d'Ivoire, à l'instar du reste du monde, a appris à connaître le coronavirus et le pays met tout en œuvre pour le dompter. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique et ses collaborateurs, en quittant le Sénat à Yamoussoukro, ont voulu laisser l'image d'une nation debout, résolument engagée à détruire le virus.